Et salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? J'attends que des gens arrivent pour me connecter. Salut Duchesse, salut Lazy, salut Fishbrain. Comment vous allez les amis? Putain mais je suis jamais correctement dans le cadre, c'est un truc de fou. Bon, on va dire que c'est à peu près mieux. Comment ça va aujourd'hui? Ok, nickel. Que vous avez passé une bonne soirée? Enfin, une bonne nuit surtout. Ça va. Je suis toujours un peu grippé là, mais enfin, pour l'instant ça va, mais je pense que d'ici la fin de la journée, avec la fatigue qui s'accumule, ça va se dégrader un peu. Mais en fait, elle se fout de ma gueule, je la relève, mais enfin je la baisse, mais elle se relève à chaque fois, cette connasse. Là, on n'est pas trop mal. Et je sais plus ce que j'ai dire. Donc voilà en gros l'idée. Bah c'est parti hein. C'est parti. On attaque la nouvelle armée du coup. On attaque les orques et gobelins. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà pas mal avancé il y a au moins 3 ans je dirais que je l'ai fait celle-là. Et puis c'est resté en stand-by depuis. Donc on va voir où ça en est. Tac. Salut les. Alors, ça c'est le dossier général. Comme vous voyez, on a déjà la grande majorité triée. Alors les 3 trucs là c'est juste de l'info pour la suite du programme. Et il y a juste celui-là qu'il faut que je rajoute dans le listing qui n'était pas. Et du coup bah chaque dossier tu vois, là c'est les seigneurs. D'habitude on a une dizaine, là il y en a déjà 40. L'armée orque et gobelin est très grande. Et du coup bah on va faire un petit room tour j'ai envie de dire. Et en même temps j'en profiter pour check les noms, check les éditions et tout. Mais normalement tout est bien répertorié déjà. Donc on a Azag le Massacreur de la V4. On a un personnage unrelease de la V4 également. Un chef-orc donc unrelease. On a Gorfang Rodgoot qui est un personnage assez emblématique de la V4. On a le grand chaman orc au Wyvern de guerre. C'est celui-là qui va ressortir en Made to Order par Game Workshop là, dans quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. Mais ils ont annoncé déjà qu'il allait revenir en Made to Order. C'est une figurine qui en boîte vaut à peu près 150 balles. Donc qui va énormément décoter avec cette ressortie. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà, le grand chaman orc Wyvern, celui-là il date de Marauder, donc même d'avant Warhammer Battle. Enfin, Warhammer Battle tel qu'on le connaît. Ensuite, on a Grom Lapence des Monts Brumeux de la V4. Un seigneur gobelin. On dit qu'il est si gros qu'il s'approche d'un orc. Ensuite, on a Morglum Brisnuk. Pareil, un personnage assez emblématique de la V4. Un des chefs de guerre. On a Scarnish. Scarnish et Gobla, le seigneur des 8 pics. C'est on va dire le big boss Gobla. Ouais, pour résumer, donc celui-là c'est celui de la V4, il y a une autre édition plus tard. Là, on a le chef de guerre Orc sur Vouivre. Donc ça, c'est la version unrelease, puisque ça, c'est une figurine qui est sortie officiellement. Et d'ailleurs, qui va ressortir avec Cold War. Sauf que là, c'est une version unrelease avec la queue. La queue est différente de celle officielle. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Ensuite, on a Gazak Khan. C'est un mercenaire, c'est... Merde, comment on l'appelle? Un hobgoblin. Donc il fait partie de l'armée mercenaire à la base, mais il est jouable pour les orques et gobelins. Donc il fait partie de l'armée. Je dis oui, ouais, elle est classe. D'ailleurs, bon, la version officielle de cette figurine-là, c'est la toute première, c'est le tout premier héros que j'ai eu quand j'étais gamin. Ensuite, on a Gorgut, qui vient de Warhammer Quest. On a Grotfang, qui vient de la V5. Et là, ils nous disent un petit encart qu'en fait, c'est un personnage qui a été créé... alors, il fait pas vraiment partie de la campagne, mais il a été créé en imaginant le personnage de la campagne. Ils nous disent dans l'encart qu'il y a eu 3 personnages qui sortent de la campagne Idole de Gork. Et il y a le chaman, qu'on verra après, Nazgob. Il y a Ojit, qui est un chaman gobelin, qui est, je pense, ma figurine gobelin préférée. Et lui, les Grotfang. Ben voilà, Ojit il est là. Je la trouve tellement classe cette figurine. Et je pense que c'est d'un point de vue nostalgique aussi. Enfin, je l'ai depuis tout gamin celle-là. Et du coup, ouais, elle est chère à mon cœur.
Bah, là, c'est Skebnos, donc c'est le troisième personnage de Warhammer Quest. Enfin, ah non, pardon, c'est Warhammer Quest celui-là. Le troisième personnage, c'est un autre. C'est Nazgob. Donc lui, Warhammer Quest, assez cool, assez classe. Voilà, c'est lui la figurine officielle de la vouivre. Et on voit que la queue est différente. On est passé d'une espèce de dard à une lame. Et donc ça, c'est voilà, c'est le premier héros que j'ai eu. Ensuite, on a Grimgor Boîte en Fer de la V6. On a Urzag, Eud Grand Prophète. Donc sur le sanglier, il y a une version à pied aussi, de la V6. Là, c'est Azag le Massacreur de la V7. Elle est tellement belle cette figurine. On a vu celui de la V4 tout à l'heure, donc là c'est la nouvelle version. Ils vont nous ressortir a priori... Non, ils nous ressortent pas Azag pour l'instant en tout cas. Mais celle-là, j'aimerais bien qu'ils la ressortent. Parce que je l'ai en résine, mais la résine elle est vraiment pourrie. Et elle est vraiment belle la dynamique de cette figurine-là. Ensuite, on a un chef de guerre gobelin de la nuit sur Squeak géant avec lance, parce qu'il y a deux versions de celui-là, avec lance et avec épée et bouclier, enfin sabre et bouclier. Donc avec sabre. On a un chef de guerre gobelin de la nuit de la V7, un chef de guerre gobelin guerrier sur loup, de la V7 également, un chef de guerre gobelin lancier sur loup, de la V7 également. Il y a eu plein de chefs de guerre et tout. Hein. Chef de guerre gobelin de la V7. Chef de guerre orc, donc là on est sur le même principe que les boîtes qu'on a eu pour les hauts-elfes, qu'on a eu pour quoi d'autre, pour les brottos, je sais plus. Enfin bref, tu sais c'est la boîte où en général ça c'est une boîte qui sortait en V7 et dedans t'avais deux figurines, une à pied, une montée et t'avais plein de variantes. Et donc là en l'occurrence il y en a je crois 4 de chaque. Et justement j'ai pris en photo la notice dessus. Donc voilà, il y a 4 personnages, ils ont prévu 4 personnages montés et 4 personnages à pied. Donc j'en ai prévu 4 de chaque. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite on a Gorbat Griffe de Fer, pareil, celui-là, enfin cette figurine-là elle est magnifique, elle est très emblématique. Et celle-là je l'avais de l'époque. Je l'ai passé à un gars il y a... Je sais pas, il y a au moins 15 ans, 15 ou 20 ans. Parce que c'était un peintre professionnel, enfin qui se lançait à être pro et tout. Il peignait bien, j'aimais bien son style. Du coup, je lui ai filé plusieurs figurines, dont celle-là. Et il se trouve qu'en fait, il les a jamais peints, il me les a jamais rendues et tout. Donc, elles ont disparu dans la nature. Celle-là vaut très cher maintenant. Tu la trouves entre 80 et 100 balles. En boîte, je parle. Mais j'ai pu la racheter à 10 balles. J'ai eu une chatte de fou là-dessus. J'ai pu la retrouver à 10 balles. Bon app Chaos, bon app à tous ceux qui mangent. Et puis salut à toi du coup. Impérial en moi voit beaucoup trop de verre, il veut taper toute la fureur de Sigma. Ah c'est bien le vert, c'est joli. Ah elle est vraiment belle celle-là. Ensuite on a un grand chaman gobelin de la nuit de la V7. Un grand chaman gobelin de la V7. Il y a 3 styles. Alors pour les orques et pour les gobelins d'ailleurs il y a 3 familles on va dire. Chez les gobelins t'as les gobelins normaux, t'as les gobelins de la nuit et t'as les gobelins des forêts. Et chez les orques, t'as les orques normaux, les orques noirs et les orques sauvages. Il est disparu, c'est triste. Ouais, j'ai perdu pas mal de figurines lors de cet échange. Cet échange, je me suis bien fait niquer. Mais normalement, toutes celles que je lui avais filées, je les ai retrouvées au fur et à mesure du temps. J'aime bien les gobelins de la nuit, j'aime bien aussi, ouais. Ensuite, on a Grumlock et Gazbag. C'est des figurines qui étaient en édition limitée, qui étaient offertes avec la version collector du jeu Warhammer Online en 2008. Ah, c'est cool aussi. Voilà, la deuxième version de Scarnish, on en parlait tout à l'heure, le big boss des gobelins de la nuit. Et du coup, bah, ça c'est la nouvelle édition de la V7. Ensuite, j'en ai pas loupé. Ensuite, on a le chef de guerre gobelin de la nuit de Forge World de 2013. Donc ça va ressortir avec Old World. Encore une autre, le grand chaman cette fois, mais qui va ressortir également avec Forge World, avec Old World. On a le grand chaman gobelin des forêts, qui fait partie de la boîte de la Ragnarok. Mais il peut jouer également à pied. On a Urzag, donc là je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une version sur sanglier et qu'il y avait une version à pied. La version à pied elle est là, que je trouve beaucoup plus classe d'ailleurs. Et attention, si vous la cherchez d'occasion, très souvent il manque le petit squig. Donc c'est ça le plus dur à trouver. Et on a terminé pour les seigneurs. Ensuite les héros. Les héros, on a le chaman gobelin des forêts sur araignée géante. Donc ça, c'est une figurine qui date de la V3. Et du coup, il y a le chaman, mais il y a également un champion qui est là.
avec la bannière. Pareil, la bannière souvent elle manque, ça c'est un peu chiant. D'ailleurs celui-là il me le manque. Salut Lani. J'ai perdu des cartes Pokémon comme ça, je compatis, crois-moi. Ouais, putain, ça fait mal. Hein. Va peut-être falloir aller voir le médecin, Lani. Hein. Ensuite, on a un chaman gobelin de la nuit, de la V4. Très cool. Un autre chaman gobelin de la nuit de la V4. 0102. On a un chaman gobelin des forêts, de la V4 également. Un chaman orc sauvage de la V4, c'est le numéro 1. Et là, c'est le numéro 2. Ensuite, là, on a une figurine qui est très rare. Le chaman orc, qui fait partie de HeroQuest à la base. Mais là où c'est très rare, c'est qu'en fait, elles sont sorties en plastique. Et il y a eu une version qui est très très rare, qui est en métal, et c'est exactement celle-là que je veux. Donc, bah, pour l'instant, je ne l'ai pas. Rendez-vous demain, d'accord, ça marche. Ensuite, on a un grand chef orc qui est une release. On a le petit Bogoff, le Snotling de Warhammer Quest. Un chaman orc sauvage sur sanglier de la V5. Un grand chef orc noir du Games Day 2000. Assez cool aussi celui-là. On a Gubbins, le bouffon gobelin de Warhammer Quest. Que je n'ai pas. Voilà, l'orc chaman Nazgob. Oui, l'orc chaman. C'est celui-là, le troisième personnage de la campagne Idole de Gorg dont on parlait tout à l'heure. Assez cool aussi celui-là. Ensuite, on a Borgut éclat de pif. Donc celui-là, il y a deux têtes alternatives. Il y a celle avec les cornes relevées comme ça et celle avec les cornes baissées. Je vous en ai déjà parlé en live, je crois, ça. Moi, j'ai celui avec la tête, avec les cornes baissées. Donc ça, c'était la tête logiquement la plus rare à avoir. Une tête alternative. Et la tête officielle, c'est celle-là, avec les cornes relevées. Et du coup, moi, celle-là, je l'ai pas. Et en fait, j'avais trouvé la figurine il y a, je sais pas, genre 2 ans. Et je l'ai reçue et tout, donc j'étais content, je pouvais la cocher dans mon listing. Et en fait, je me suis rendu compte que sous le bras, il y avait comme un truc bizarre en fait. Et à l'intérieur, il y a une espèce de mousse pâteuse caoutchouc. Donc je pense que c'est un recast que j'ai. Donc une fausse figurine, on va dire. Donc ça, il va falloir que je le retrouve. Ensuite, on a un chaman gobelin de la V6. Un chaman orc qui était exclusif à la boîte d'armée de septembre 2006. De la V6 également. On a un chaman orc sauvage de la V6. Un chaman orc sauvage sur sanglier de la V6, numéro 1 et numéro 2, parce qu'il y a eu 2 têtes alternatives. Vous voyez pas la deuxième tête, c'est celle-là. Et du coup, celle-là, la première. Hop. On a le petit seigneur orc qui faisait partie de la boîte de la 6ème édition. La grande bannière orc noir qui était exclusif à la boîte d'armée de novembre 2000. Très classe aussi, celle-là. Je l'ai, elle est même bien avant, enfin elle est avancée. Elle est sous-couchée et tout, j'ai plus qu'à la peindre. Ensuite, V7, Chaman Gobelin de la Nuit, qui vient de la boîte Col du Crâne de la 7ème édition, exclusif à cette boîte. On a un Chaman Gobelin de la Nuit numéro 1, V7, numéro 2 de la V7 également. Chaman Gobelin de la V7, Chaman Orc de la V7, Chaman Grand Chef Gobelin de la V7 également, c'est le numéro 1, là c'est le numéro 2. On a le grand chef de la Gobelin de la Nuit qui fait partie également de la boîte Col du Crâne, qui est une exclusivité de cette boîte. On a le grand chef Gobelin de la Nuit qui est une édition limitée qui vient du White Dwarf Angleterre de 2007. Donc c'était quand tu t'abonnais au White Dwarf en Angleterre en 2007, il t'offrait cette figurine là. Ensuite, on a le grand chef Gobelin de la Nuit numéro 1, grand chef Gobelin de la Nuit numéro 2, grand chef Gobelin de la Nuit numéro 3. Le grand chef orc avec Snotling qui vient du Games Day 2007. Donc quand t'achetais ta place, il t'offrait cette figurine là. Le grand chef orc noir, qui est très classe aussi. On a Snagla Glavio, qui est sur son araignée géante. C'est une vieille figurine ça aussi. Une vieille figurine. Elle date de la V7, mais... Ouais, si, elle date juste de la V7. Mais l'araignée a un style plus ancien. C'est bizarre. Chaman Gobelin de la V8. Chaman Orc Sauvage sur Sanglier. Sympa avec le petit squig là, tenu dans la main. Le Grand Chef Orc Noir de Forge World 2013. Donc ça ressort avec Cold World. Le Grand Chef Orc Sauvage de la V8. Et la Grande Bannière Gobelin de la Nuit de Forge World 2013. Pareil, ça ressort avec Cold World.
Et la grande bannière Orque Noir de Forge World 2013 qui ressort également avec Forge World, avec Old World. Et celui-là, je l'ai toujours trouvé cool. Bon, là, la peinture lui rend pas bien justice, je trouve. Mais le fait que la bannière, ça soit une aile de dragon déchirée, là, je trouve ça trop classe. Avec l'humain... Enfin, en fait, c'est un nain, mais il a les proportions d'un humain. Donc je pense que c'est plutôt un humain. C'est un humain nain. Et du coup, à moitié découpé aussi. Mais voilà, l'aile de dragon et tout, c'est tellement classe. Donc voilà terminé pour les héros. Ouais, les tarifs de médecins et tout, ça augmente, ça augmente. C'est du foutage de gueule, ça y est. On peut plus se nourrir, on peut plus se soigner, on devient le tiers-monde de la France. Il est en train de détruire la France, l'autre là. Putain. Celle qui est rare, bah évidemment, ouais. On dirait que tu fais une attaque à chaque fois que tu dis le nom d'une fille. Ah bon? Pourquoi de la nuit les gobelins? Parce que c'est une des races, il y a les gobelins de la nuit. Salut Scarn! Un nain géant ou un petit humain, voilà, c'est ça. Du coup, là, les héros, c'est fait. Ensuite, les unités rares. On a les plongeurs de la mort de la 4ème édition. Donc les vieux plongeurs de la mort. Il y a eu 2 éditions, enfin 2 versions. Un avec les ailes déployées comme ça et un avec les ailes rebaissées, comme là. On a le chariot à pompe Snotling de la V4. Donc les Snotlings, c'est des tout petits. C'est encore plus petit que les gobelins. Donc c'est vraiment minuscule, mais moi j'adore les Snotlings. Souvent ils ont des tronches un peu marrantes, genre lui il fait un fuck. Lui regarde, il a un sourire à la con. Enfin, ils sont marrants, puis ça fait effet nuée quoi, les Snotlings. Celui-là c'est le premier chariot à pompe. Il y a eu, donc ça c'est un truc, c'est une alternative en fait. T'avais le chariot, la base du chariot à pompe, et tu pouvais avoir l'expansion pack avec du coup bah, l'espèce d'étage. Du coup, bah, normalement il était vendu comme ça. Mais en fait, avant ça, a priori, on pouvait l'avoir juste avec la base. Donc forcément, il me faut également juste la base. J'ai connu ces figues sur la table, je suis si ancien que ça. Un peu, Scarna. Un peu. Le géant de la V4 qui va ressortir avec Old World aussi. Il va ressortir juste en Made to Order par contre, je crois. Mais voilà, il ressort. Donc ça, c'est compliqué pour les collectionneurs. Hein, parce qu'il était emblématique celui-là. D'ailleurs, pour ceux qui le trouvent d'occasion, faites attention à l'épée. Souvent, elle est manquante. Un peu moins souvent le baril, mais surtout l'épée. Très souvent, il la manque. Ensuite, on a le lance-roc de la V4. La catapulte de la V4. Les géants. Non, pas les géants, les ogres. Les 5 ogres de la V4. À savoir qu'à la V4, les ogres n'avaient pas d'armée à proprement parler. Par la suite, ils ont eu leur propre armée. Mais à l'époque, non. Et ils étaient joués en tant que mercenaires. Et on pouvait les avoir dans l'armée Orc et Gobelin. Ensuite, le troll de pierre numéro 1. Ça c'est pareil, ça ressort pour Old World. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Alors, vous voyez pas bien, mais de toute façon c'est pas bien grave. Le troll des marais, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ensuite, on a le géant Bolog, qui est un géant d'Albion, qui vient du coup de l'armée mercenaire, mais qui est jouable pour les orques et gobelins. On a son pote Kashtor, donc pareil, l'autre géant d'Albion. A savoir que normalement il y a un druide qui vient avec eux, mais le druide n'a rien à foutre dans l'armée orc et gobelin, donc je les prends juste en tant que géant. Ensuite, on a la nouvelle version des catapultes de plongeurs de la mort. Donc ça, c'est de la V5. Il y en a 2, mais c'est 2 identiques, c'est juste pour en avoir 2. Ensuite, on a le régiment des chevaucheurs de loup d'Oglacan. Donc pareil, on est sur des mercenaires. C'est des hobgoblins. Ils vont avec le héros que je vous ai... Non, le seigneur que je vous ai donné tout à l'heure, Gazak Khan, je crois qu'il s'appelle. Du coup, bah voilà, c'était une troupe de mercenaires qui était jouable pour les orques et gobelins. La baliste goblin de la V6. J'en ai 2, je crois, ouais. 2 identiques. Le nouveau chariot à pompe Snotling. Donc je vous disais, il y a eu 2 versions. Donc ça, c'est la nouvelle de la V6 qui va ressortir aussi pour Old World. Je pense que c'est celui-là qui va ressortir et pas le premier. On verra. J'ai ces figues mercenaires, mais je garde. Je les ai aussi, t'inquiète pas. Tout va bien. Tout maigre ces géants. Ouais, c'est vrai qu'ils sont assez maigres ceux-là. Ensuite, on a le géant Forge World de 2002. Donc la première édition du grand géant de Forge World. Et là, on a la deuxième édition du grand géant de Forge World. Celui-là va ressortir dans Old World, a priori. Ensuite, on a le géant numéro 1 et numéro 2, puisqu'il y a eu 2 têtes alternatives, comme on peut le voir sur la photo ici.
Et ça date de la V6. Pareil, il va ressortir pour Old World. On a le Lance-Rock, la deuxième édition du Lance-Rock, du coup, qui va ressortir également pour Old World. J'en ai deux, je crois, oui. Le Troll de pierre de Forge World 2002. Alors ça, c'est une figurine un peu particulière. Une figurine qui est extrêmement rare. Qui est du coup... En fait, c'est pas vraiment une figurine à proprement parler. C'est une statuette. Elle a été vendue en tant que collector série en 2002 par Forge World. Donc en gros, c'était des statuettes à grande échelle. Mais vu que c'est un troll, ça va vachement bien dans l'armée. Il faut savoir que du coup, 2002, c'était il y a plus de 20 ans. Et elle est restée, je crois, 2 ans en vente. Donc ouais, ça fait 20 ans qu'elle est plus dispo. En 20 ans, je l'ai vue 2 fois en vente. Et les 2 fois, je l'ai achetée. Je l'ai achetée une première fois, elle était cassée d'ailleurs, elle était cassée sous un des bras, je me souviens plus lequel. Et mais le vendeur m'avait refait la partie en green stuff avant de me la vendre. Donc je l'avais récupérée comme ça. J'ai eu des problèmes de thunes, je l'ai revendu. À mon grand regret, en fait, c'était une énorme connerie. Mais j'ai réussi à la retrouver il y a 3 ans, je dirais. Et du coup, maintenant, elle est dans ma vitrine, elle ne bougera plus jamais. Je l'ai scellée dans la vitrine. Celle-là, elle est extrêmement rare, vraiment. Plusieurs centaines d'euros. Ça vaut plusieurs centaines d'euros. Ils viennent d'Albion, t'as vu la bouffe là-bas, c'est pas faux. Une tartine de flageolet au petit-déj, c'est ça, et puis de la salade. Et puis quand t'as un géant bouffer de la salade, c'est pas ouf. Ensuite, on a le troll de pierre qui était offert au Noël du personnel en 2004. Donc en gros, le personnel de Game Workshop a reçu ça en cadeau comme cadeau de Noël. Alors à savoir que c'est un troll qui est en 54 mm, donc en plus grande échelle que Warhammer. Mais encore une fois, vu que c'est un troll, ça va bien dans l'armée, ça choque pas. Par contre, il était vendu avec un nain. C'est un assemblage. T'as un nain, c'est un chasseur de trolls et le troll. Mais le nain, du coup, en 54 mm, va pas du tout dans l'armée. Donc j'ai juste le troll. Et il était limité à 3000 exemplaires. Donc encore une petite rareté. Qui est très mal peint d'ailleurs, ici je trouve. Pour le coup. Ensuite, on a le géant de la V7. J'en ai 4, je crois. Non, 3. 3 parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et du coup, bah, j'avais choisi d'en faire 3. Ensuite, on a le troll classique, troll des montagnes de la boîte 7, de la 7ème édition, la boîte colle du crâne. C'était une figurine exclusive aussi à cette boîte. Ensuite, on a le troll numéro 1 et le troll numéro 2. Donc ceux-là étaient disponibles officiellement, on va dire, qui n'étaient pas limités. Du coup, ça forme un trio. Ensuite, on a les boîtes de troll d'eau de la V7. J'en ai 2, je crois, parce qu'il y a plusieurs façons de les monter. Donc, pour en avoir 6. Ah non, j'en ai même 3. Ah oui, non, ils sont à l'unité. 5, 6, ouais, c'est bien ça. Ensuite, on a la Ragnarok, une magnifique figurine. Je la trouve vraiment sublime. Elle est gigantesque, hein, on se rend pas bien compte. Mais elle est gigantesque. Et t'as 2 façons de la monter. Soit avec une espèce de catapulte, comme on voit là. Soit avec le chaman, comme on le voit là. Du coup, j'en ai 2 éditions. Enfin, 2 versions, bien évidemment. Ensuite, on a la... D'ailleurs, je sais pas si... Je me souviens plus s'ils ressortent pas pour Old World, ça. La sorcière géante troll d'eau de Forge World 2013, qui elle va ressortir par contre pour Old World. Et voilà. Ensuite, on a le cracheur gobelin de la nuit de Forge World 2013 également. Lui, je crois pas qu'il va ressortir. En tout cas, pas pour l'instant. Qui est assez cool aussi. Les Squeak Broyeurs, j'en ai prévu 2. Par contre, c'est de la résine. J'en ai un vieux que j'avais eu à l'époque. Vu que c'est de la résine, et que la figurine est quand même relativement lourde, vu que ça c'est massif, et ben celui qui est au-dessus, il a juste un petit point d'attache là, donc il a tendance à plier. Donc ça c'est très mauvais, j'espère qu'ils vont les refaire en métal, ça sera plus solide, ou en plastique, mais pas en résine. Attention de chouch, ouais, j'ai vu. Ouais. Non, elle est très belle l'araignée. Les Anglais frôlent le blackout électrique à chaque temps mort des grands matchs rugby et foot à cause des gens qui allument leur bouilloire à la mi-temps pour faire du thé sans déconner. Putain. Du coup, voilà pour les Squeak Broyeurs, ce qui nous fait terminer les unités rares. Ensuite, on a les unités spéciales. On a les bâtonneurs Gobelins de la Nuit qui sont unrelease. Voilà. On a les bâtonneurs qui sont officiels cette fois, de la V4.
Et attention parce qu'il y en a 4 différents, mais pour les jouer il en faut au moins 5, d'où le plus un random. Ça on va refaire le point aussi sur les régiments après. Le régiment de chevaucheurs de sangliers sauvages. Non. Salut But-Bois, comment tu vas? Ça fait longtemps. Comment tu vas l'ami? Et merci beaucoup pour ton prime. Les gobelins sont-ils à AOS? Il y en a à AOS, ils ont changé de nom, c'est les Gloomspit Gits, je crois, dans AOS. Mais par contre, ils vont revenir, oui, dans Old World. Bah écoute, ça va, ça va. Eh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, donc. Comment se passent tes projets? Du coup, régiment de chevaucheurs de sangliers orques sauvages, comme je disais, il est encadré celui-là parce que c'est un chaman. Et du coup, le chaman fait partie des héros, je crois. Donc en gros, je l'ai mis dans le régiment, mais il n'est pas comptabilisé pour ça, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà, ceux de la V4. Ensuite, on a les chevaucheurs de Squig de la V4 également. Pareil, il y en a 4 modèles, mais il en faut 5 pour pouvoir les jouer. On se voit un vol bientôt. Bah écoute, ouais, faudrait qu'on se revoie, ouais, clairement. Les orques noirs de la V4 avec armes lourdes. Parce que, voilà, comme on voit... Attends, comment j'ai fait? Non, je crois que ceux-là, j'ai pas fait de régiment. Je me souviens plus. Parce que là, j'aurais pu découper les armes lourdes là et les 2 armes ici. Mais je crois pas que je l'ai dissocié au régiment. Ensuite, on a les orques noirs classiques en plastique monopose. Les rétières gobelins de la nuit en V4, pareil, 4 modèles, mais il en faut 5 pour pouvoir les jouer. On veut une histoire d'enfance. Oh, il y en a plein des histoires d'enfance. Hein. Je me souviens notamment quand on était allé brûler notre carnet de correspondance derrière chez toi. Raconte ça à la mi-temps avec un thé, tout à fait. Vas-y, fais gaffe, fais-moi pas couper mon jus. Hein. Du coup, voilà, les rétières. Les carnets, ouais. Les chasseurs de gobelins de la nuit, les chasseurs de squig. Donc, bah voilà, 7 squigs différents et 2 chasseurs différents, des binômes. Et d'ailleurs, il me manque un des binômes, je crois. Parce que, voilà, tu vois, il faut plus un chasseur random pour pouvoir le jouer. Et du coup, moi j'ai tout, mais il me manque le petit random, là. Le char gobelin. Alors, ça, j'en ai déjà parlé en live. Ça, c'est le char gobelin gobelin, tout court. Char à loup gobelin. Officiel. Mais, donc il était vendu avec 2 loups comme ça. Mais à un moment, ils ont sorti un petit guide comme ça qui était disponible par correspondance. En gros, ça te permettait de mettre 3 loups sur ton char au lieu de 2. Et donc, le char à loup, je l'ai, mais il manque cette petite extension. Et ça, c'est pas facile du tout à trouver. J'en ai jamais vu. Fallait conjurer le sort, tout à fait. Donc là, la version avec juste les 2 loups classiques, j'en ai même 2. Ensuite, là, on a une figurine, un trio de figurines assez rare aussi. C'est les coureurs de Squeak qui ont été... Ils ont été conçus pour un Games Day en 98, pour le Games Day 98, et à la base c'était pour essayer de créer un nouveau jeu, un jeu de course, et finalement bah ça s'est pas fait. Mais les figurines ont été sculptées, et c'est pareil, je les ai, le trio. Donc, je me dis, enfin ils rentrent bien dans l'armée, quand même. Ça c'est les figurines que je recherche. Un duo de rétières, il y a eu 2 versions, c'est des éditions limitées de 98, il y a celui-là, et il y a celui-là. Ceux-là ils sont... Ils se trouvent, mais ils sont un peu chers. Donc à l'occasion, il faudra que je les trouve, ceux-là. Et c'est des gobelins de Kev Adams, tout ça. Le vrai Kev Adams, le Goblin Master. Ensuite, on a le Squig Growler, qui vient de Warhammer Quest. Un Squig punk. On a les chevaucheurs de sangliers orques lanciers, de la V4, V5, pardon. On a les chevaucheurs de sangliers orques sauvages lanciers, de la V5. On a le chat orc, il y en a 3 dans mon armée. On a les arbalétriers de Ruglud, donc ça pareil, c'est une troupe de mercenaires.
Mais bien évidemment, vu que c'est des gobelins, ils vont bien dans l'armée orc et gobelins. C'est un régiment qui est pas facile à trouver et qui est surtout cher. Comme toute l'armée mercenaire, de toute façon. Et Ruglud, c'est lui. C'est le petit guignol, là. Ensuite, on a les chevaucheurs de sangliers orcs sauvages lanciers, de la V6 cette fois. On a les chevaucheurs de squig gobelins de la nuit de la V6 également. Pareil, lui il monte son petit cul. On a les orques noirs avec armes lourdes. Alors, c'est pareil, c'est des orques noirs de la V6. Il y a eu 2 éditions. Il y a eu celle... Enfin, il n'y a pas eu 2 éditions, mais il y a eu un package, on va dire. Il y avait 4 figurines avec 2 armes de base et 4 figurines avec des armes lourdes. L'état-major, c'est le même, mais il y a eu également 2 bannières. Celle-là, qui était la plus courante, qui était la plus facile à trouver, et une beaucoup plus rare, celle-là, avec le nain qui est accroché dessus. Celle-là, elle est très chiante à trouver. Des fois, t'as de la chance, quelqu'un la vend pas cher en sachant pas trop ce que c'est. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Mais par contre, ouais, en général, c'est celle-là que t'as. Les rétières gobelins de la nuit de la V6. Les chasseurs de squig de la V6. Les chevaucheurs de sangliers orques guerriers. Donc ceux-là, ils vont ressortir, je crois, pour Old World. Les mêmes, mais enfin, c'est des chevaucheurs orques classiques, cette fois lanciers de la V6. Encore des lanciers. Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah oui, d'accord. Parce que celui-là, c'est pareil, t'as 2 versions. Tu peux les faire soit avec des lances, soit avec des armes à une main. Donc là, c'est la version arme à une main. Et là, c'est la version lance. Ensuite, on a les régiments d'orques noirs. C'est un régiment tellement de classe, ça, les orques noirs. Donc avec armes lourdes, pareil, on peut les faire avec des armes lourdes ou des armes à une main. Enfin, avec 2 armes à une main. Donc, il y a 2 régiments. Une arme lourde, une arme à 2 mains. Régiment de chevaucheurs de sangliers orques sauvages guerriers. Donc pareil, il y a 2 versions. Il y a avec des armes de base et avec des lances. Donc 2 régiments. Et c'est terminé. Ça en fait beaucoup, hein. Ensuite, les unités de base. T'as aussi Ruglud pour tes mercenaires. Ouais, pareil, je l'ai, le régiment de Ruglud. Et je suis bien content de l'avoir acheté à l'époque parce que quand tu vois le prix maintenant, on a une bannière gobelin qui est unrelease, qui est assez cool, un peu en fou du roi là. Un gobelin de la nuit lancier unrelease. Un gobelin unrelease. Un orc unrelease. Ensuite là, on a la grappe qui était qui était dans la boîte de base de la 4ème édition. Donc dans la grappe, tu avais un archer, un lancier. Donc forcément, il me faut un régiment d'archers et un régiment de lanciers qui sera plus tard, je pense. Ensuite, régiment de V4 d'archers de gobelins de la nuit. Pareil, il n'y en a que 4 modèles. Donc tu vois, 4 modèles qui se répètent. Parce qu'il n'y avait pas le choix à l'époque. Et encore une fois, on a le chaman qui est encadré parce que je l'inclus dans le régiment, mais il a ses points ailleurs. Donc là, quand je vais faire mon régiment dans mon listing, le chaman n'en fera pas partie. Je comptabiliserai les points pour le reste. Les gobelins des forêts. Donc pareil, encore 4 figurines qui se répètent pour pouvoir avoir un régiment digne de ce nom. Les orques sauvages de la V4. Encore une fois, il y a le chaman à part. Encore une grappe avec un archer et un guerrier. Cette fois, c'est des orques. Et ceux-là, ils étaient vendus en boîte de 8, je crois. Ou de 10. Les chevaucheurs d'araignée gobelins des forêts de la V4. Il y en a 2 versions. Il y a avec arme de base comme ça et avec lance. Les chevaucheurs de loup archer. Chevaucheurs de loup guerrier. Chevaucheurs de loup lancier. Ensuite, on a 3 fanatiques. Je crois qu'il en faudra que je monte à 5. Je me souviens plus les fanatiques, combien il faut au minimum. Ça vient de Talisman, 3ème édition de 1994. C'est identique, hein, il n'y a qu'une seule figurine. Ses boucliers rouges avec ses ronds blancs au milieu et les creux noirs du visage dessus. Attends, tu parles de quoi? Alors, je vais avoir beaucoup de retard dans le chat. Je sais plus de quel bouclier tu parles. Ensuite, on a les fanatiques gobelins de la nuit de la V4. On a déjà parlé plusieurs fois parce que les deux là sont très très difficiles à distinguer. À chaque fois, on a la même pose, mais il y a une petite variante. Et ceux de droite, ils sont très difficiles à distinguer, les deux.
Ensuite, régiment de guerriers gobelins. Régiment de guerriers gobelins de la nuit. Celui-là qui est célèbre parce qu'il fait un fuck. Et du coup qui rend plus cher aussi. Allez, chevaucheur de sanglier. Je retournerai là-dessus après, qu'on ait fini le dossier. Gobelins des forêts. Les régiments de guerriers orques de la V4. Pareil, voilà, on avait l'archer de tout à l'heure, là cette fois on a le guerrier. Les orques costauds, les Big 1, avec Gorfand qu'on a vu, je sais plus si on l'a vu tout à l'heure Gorfand, mais bon c'est un personnage particulier aussi. J'ai tout, sauf cet archer. Et en plus cet archer évidemment il me le faut 2 fois. Et il est difficile à trouver cet enfoiré. Régiment d'orques sauvages de la V4. Voilà, cette fois on a le lancier aussi. Régiment de lanciers gobelins de la nuit. Régiment de lanciers gobelins des forêts. Là il n'y a que 2 figurines différentes. Donc 2 figurines qui se répètent beaucoup. Qui sont très chiants à trouver d'ailleurs. Et les plus chiants c'est ceux-là. Pareil, il y a eu 2 figurines qui se répètent aussi. Et ceux-là ils sont très chiants à trouver. Donc les gobelins classiques. Ensuite, lanciers orques sauvages. Des costauds qui viennent de Warhammer Quest, ceux de là. Ça y est, on attaque les grappes. Donc là, on a ce régiment de gobelins de la nuit. Donc ça, c'est de la 5ème édition. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. On commence à voir apparaître les grappes comme ça. Mais le stuff de l'état-major, donc tête, armes, enfin bois, bras, etc., c'est en métal. Donc tout le reste est en plastique, sauf ces quelques éléments pour l'état-major. Les fanatiques de la V6. Non, de la V5, pardon, autant pour moi. Les costauds de la V5. Voilà, cette fois on retrouve les orques, pareil avec l'état-major qui est en métal. Les gobelins de la nuit qui est en version... Il y avait version lancier et version archer. Et je... Non, il n'y a pas d'arme de base. C'est les deux, donc là il y a le 2e régiment. Pareil pour les orques qui a version lancier et version arme de base, donc 2 régiments. Ensuite, là on a des socs de snotling. Il y avait des grappes comme ça de nuées. Et donc tu avais des araignées, tu avais des rats, des chauves-souris et des snotlings. Donc là évidemment il me faut le snotling. D'ailleurs je pense que je vais me prendre aussi la nuée pour les araignées. Je crois pas que je l'avais fait ça. Oh, je vais le rajouter ça. Régiment de la V6 des gobelins de la nuit. Donc c'est la même grappe que tout à l'heure, sauf que cette fois ils ont rajouté une grappe d'état-major en plastique. Pareil, les lanciers. Là, ça c'est la grappe d'archers et de guerriers orques de la V6, qui ressortent d'ailleurs pour Old World. Les chevaucheurs de loups archers, et il y a la version lancier. Pareil, il y avait les archers, maintenant il y a les guerriers, etc. Les guerriers orques sauvages de la V6. Je passe vite parce qu'il y a énormément de figurines. Hein. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est dessus. Donc les gobelins de la nuit, encore une fois. Les gobelins tout court. Ça, c'est une édition spéciale des fanatiques gobelins de la nuit. Une édition limitée de 2006. Qui est assez cool. Les 2 pillards orques. Qui sont très rares, mine de rien. Très très rares. Enfin, qui sont devenus très rares. Et pareil, j'ai eu de la chance de les acheter à l'époque. Donc je les ai. Là, c'est le régiment de la boîte du col du crâne de la 7ème édition. Régiment des gobelins de la nuit de la 7ème édition classique. Ça c'est pareil, ils sont devenus très rares. C'est des archers orques de la V7 qui sont en métal. Et j'ai 2 blisters de celui-là. Sauf que j'ai le blister avec le champion. Donc le champion, il me sert, j'en ai besoin que d'un. Donc il m'en manque encore quelques-uns, des archers. Mais ils sont durs à trouver. Les chevaucheurs gobelins des forêts qui viennent de la boîte col du crâne. Ensuite c'est la même chose, mais c'est le régiment qui est sorti de manière classique. Les fanatiques de la V7. Des lanciers ou des guerriers, voilà, guerriers gobelins de la nuit pour la V7. Les guerriers orques de la V7. Un autre guerrier orque de la V7 qui était vendu dans une boîte de 4. Donc il me faut 3 boîtes. J'en ai 2 je crois pour l'instant. Pareil, gobelins de la boîte de la 7ème édition. Ah ouais, je vois, allez-y. Ok. Pareil, boîte de 7ème édition. Cette fois, on a les lanciers. Pareil, on a les lanciers pour les orques. Les orques sauvages, on a la version archer et la version guerrier. Donc là, il y a les 2 versions. Et il y a même les lanciers aussi, j'avais oublié. Donc la 3ème version.
On a les Zigouillères Gobelins. Pareil, qui était un trio de figurines assez rares et qui ressortent pour Old World. Donc ils niquent les stats. Enfin, ils niquent le prix. De la 8ème édition. Et c'est terminé. Du coup, je vais pas retourner voir ce que tu disais, Daisy. Les Snotlings, on va passer rapidement après. Dans les monstres, on a la mère des araignées qui est une figurine de la 3ème édition. Une grosse araignée. On a l'idole de Gork, ou de Mork, je sais pas. Parce que c'est deux dieux jumeaux. De Forge World 2012, j'en ai deux. En fait, j'en avais une et j'en ai une deuxième. Je sais pas pourquoi. Donc, j'en ai deux. Donc, j'ai mis les deux dans mon armée. Et le Squeak géant, le Squeak colossal de Forge World 2013. Je crois qu'il ressort pour Old Horde lui aussi. Et dans les décors, on a une victime Gobelin de la Nuit Unreleased, donc ça veut dire un personnage mort. Le totem Orc de Forge World de 1999. Voilà, là c'est d'autres victimes de Mordheim. Donc t'as 2 orques, 3 gobelins et un sanglier qui sont morts. Ça c'est sympa pour faire du décor. On a le trône, qui est une édition limitée qui est sortie en Australie en 2001. Il n'y a que le trône qui est en édition limitée. Le personnage dessus, ça a été... c'est un... Je sais plus s'il le dit, mais je crois que c'est une conversion. Et donc ça fait 20 ans que je le cherche. Bon, pas activement, évidemment, je suis pas tous les jours dessus. Mais ça fait 20 ans que je check un peu régulièrement pour voir si je le trouve. Et je ne le trouve pas. Il est très très rare. L'animosité orc. C'est une petite scène de baston qui est très très cool. J'aime beaucoup. Les décors qui étaient présents à la boîte colle du crâne. Donc il y avait une tente, il y a des totems, des trucs comme ça. Et la chasse. Donc pareil, une petite scène très cool. Je les ai mis personnellement sur un seul socle. T'as vraiment le gobelin qui court après le petit et puis t'as la mère derrière qui attaque. Très cool aussi. Et donc voilà pour les personnages. Il nous reste juste les petites Snotlings. Je vais vous montrer déjà les divers. Donc ça c'est ceux qui font partie... Donc quand je vous ai dit les Snotlings, c'est vraiment des petites figurines. Elles doivent faire 1 cm de haut. À peu près. Du coup, bah là il y en a plein différents, mais ils viennent des chariots à pompe, ceux-là. Je passe assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Et ceux-là, ils viennent du chariot à pompe de la 2ème édition. Ensuite, ceux-là, c'est ceux de Blood Bowl. Donc Blood Bowl, c'est un jeu à part, vraiment différent. Mais pour les Snotlings, je trouve qu'il y a moyen de les rajouter quand même. Il y a pas mal des sympas. Celui-là, par exemple, qui est en train de faire ses besoins dans un casque. Je crois que celui-là, il est en train de pisser d'ailleurs aussi. Ça en fait beaucoup, hein. Ensuite, ça, c'est les Snotlings qui font partie de la catapulte plongeur de la mort de la 2ème édition. Enfin, la 2ème version. Donc, je me suis dit, c'est pareil, il y a moyen de faire quelque chose. Genre, ils sont en train de tirer un gros rocher ou tirer, je sais pas, une vache, n'importe quoi. Il y a moyen de faire une petite scénette rigolote. Celui-là, il fait partie du lance-rock, je crois. Doomdiver. Donc, non, elle fait partie aussi des plongeurs de la mort. Celui-là, il est accroché sur la lance d'un chasseur de squig, gobelin. Et je me dis, pareil, si je viens couper la lance et que je mets debout, ça fait genre, il a été attaché à un mât par ses potes. Il y a moyen de faire un truc un peu marrant. Lui, il fait partie du lance-rock. Celui-là, c'est celui qui vient avec l'orc du Games Day. Et voilà pour les personnages spéciaux. Et là, les Snotlings officiels. Il y en a 99, donc je vais juste les passer rapidement. Histoire d'avoir une trace. Il y en a des très très rares parmi ceux-là. Il y en a des beaucoup plus courants. J'en ai, je pense, à peu près 80%. Parce qu'évidemment, il me faut chaque version. Il m'en faut au moins un de chaque. Ceux-là, par exemple, ils sont un peu rares. C'est des champignons géants. Enfin, géants. Champignons à taille d'un Snotling, quoi. Les duos sont assez rares aussi. Celui-là, il est assez rare. C'est assez rare. Celui-là est pas mal rare. Celui-là aussi. Après, tous les autres comme ça sont quand même plus courants.
Et donc c'est très chiant de les trouver ceux-là parce que bah les gens jamais ils vendent un Snotling. C'est toujours des lots. Et le problème c'est que vu qu'il m'en manque plus beaucoup, et ben dans les lots en général il y en a que un qui m'intéresse donc c'est un peu chiant. Donc je passe rapidement, c'est juste pour qu'il y ait une archive sur ma chaîne YouTube. Et c'est fini. Et d'ailleurs, il y en a un très très rare là-dedans. Celui-là. On l'a passé, j'ai pas fait gaffe. Celui-là, il venait en duo avec le nain avec un complexe d'infériorité, un nain sur les chasses. Et c'est surtout le Snotling qui était extrêmement rare. Je l'ai, malheureusement, je l'ai, mais il est cassé au niveau de la patte. Il est cassé là. Bon, j'ai le pied aussi, donc je peux le réparer. Mais bon. Vous savez ce que ça veut dire, Snot d'ailleurs? Non, je ne sais pas. Non, non, c'est un casque sur ce coup-là. Ah oui, c'est de la morve, d'accord. Ouais, ça m'étonne pas, hein, c'est des petits morbacs, les Snotlings. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui existe pour les orques et gobelins. Il y a aussi celui-là, du coup, le village orc, qui est une scène qui vient de Warhammer Scenery, que j'ai en scellé d'ailleurs, encore dans son sachet d'origine. Donc voilà. Oh là là, ça m'a fatigué. Du coup, le listing maintenant. Le listing, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à remplir des choses. Donc normalement, j'ai déjà tout répertorié là. On va refaire un petit check-up. Ça en fait pas mal. Du coup, il va manquer là le décor. J'ai déjà rempli normalement les tailles d'unités. On va juste quand même vérifier quand on remplira la liste de points. Ah bah non, la liste de points V8, elle est déjà faite. Quoi qu'on va refaire un point aussi là-dessus. On va refaire un point parce que je l'ai fait il y a genre 3 ans et je me souviens plus bien exactement ce que j'avais fait ou pas. Donc on va refaire un point là-dessus. Et du coup, logiquement, on a à peu près 1415 figurines. Pour un total de plus de 30 000 points. Ce qui fait quand même pas mal. Mine de rien. Donc là, le but de ce live, de ce premier live Orc et Gobelin, c'est de faire un check-up en fait. Donc là, on vient de passer en revue toutes les figurines. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre de côté pour visualiser en même temps. Et je vais reprendre un par un, voir les noms déjà s'il n'y a pas des trucs à modifier. Donc ça, c'est les deux versions, ok. Je regarde surtout au niveau des 0-1, voilà, tu vois. Les chefs de guerre, par exemple, là, ils sont pas du tout différenciés. Donc je vais mettre 0-1, 0-2 et tout. Tac, c'était comme ça déjà dans le listing. Ouais, c'est bon. Ok. Et je suis pas censé avoir d'autres 0-1, 0-2. Les chefs de guerre, il n'y en a pas d'autres. Hein. Zoomer pour que vous puissiez mieux lire aussi. Ok, bon les seigneurs ça me semble bon. Ce que je vais faire c'est que je vais... mettre ça en rouge. Ça veut dire qu'il va falloir vérifier les informations.
Donc déjà pour les noms, pour les seigneurs, ça me semble ok. Pour les héros. Là, le Borgut éclat de pif, c'est pareil, il va m'en falloir le 0102. C'était déjà marqué dans le listing. Donc là, on va le rajouter. Puisqu'ils font partie de la même édition. Là, par exemple, on a 2 fois Azag, mais c'est 2 éditions différentes, donc il n'y a pas besoin de mettre 0102. Pareil pour Scarnish. Là, c'est différence entre lancier et guerrier. Pareil, lance-sabre. Là, grand chef gobelin. Est-ce qu'ils étaient en 0102? Ouais, donc là je vais rajouter 0102. Histoire de mieux pouvoir les différencier dans le listing. C'est le premier listing que j'ai fait celui-là, donc j'ai fait quelques modifications au fur et à mesure. Donc là je rajoute justement ces modifications. Là, il y en avait eu 3 pour celui-là. Chaman orc sur sanglier. Oui, c'est 2 de la V6. Ouais, donc bien 0102. Chaman orc sauvage, pareil, il y en a 2. Ils sont bien en 0102. Là, il n'y a pas besoin de mettre 03 puisque c'est de la V6, donc on change d'édition. Là, pareil, c'est les mêmes, mais c'est en V5 et V8, donc il n'y a pas de souci. Là, pareil, les chamans, sauf qu'on a V6, V7, V8, donc il n'y a pas besoin de modifier. Chaman, gobelin de la nuit. Donc gobelin des forêts, il n'y a pas besoin. Par contre, gobelin de la nuit, il y en a 2 de la même édition, donc 01 et 02. Gobelin de la nuit, pareil, il y en a 2 de la 7ème édition, donc 01 et 02. Et après, c'est fini. Logiquement, je suis censé avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 01, 02. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec Borgut. Donc c'est bon. Pour celui-là, on va pouvoir passer aux unités rares. Alors, le lance-roc. De la V4, j'en aurai qu'un seul, donc il n'y a pas besoin. Lance-roc de la V6, par contre, il y en aura 2, donc 01 et 02. Il a bien été modifié là, c'est bon. Balise Goblin, pareil, il y en a 2, donc 01 et 02. Catapulte Plongeur de la Mort, il y en a 2, donc 01 et 02. Catapulte Plongeur de la Mort de la V5, pareil, 01, 02. Chariot à pompe, il va y en avoir 2. Un avec... Alors là, je vais pas le faire. Je vais pas mettre 01, 02 parce que là, il y a une petite différence. Justement, ce que je vous disais, on peut l'avoir soit de base, soit avec l'extension, avec l'étage. Et du coup, là, c'est précisé. Chariot à pompe de base, Snatling. Chariot à pompe complet, Snatling. Donc ça va. Ça, c'est bon. La Ragnarok, on va la mettre... Est-ce que je mettrais pas avec... Est-ce qu'ils nous disent les options ou pas? Ouais, je suis censé faire un petit changement là, je crois. Puisqu'on a l'Arachnarok avec, comme je vous ai dit, la catapulte. Donc ça, d'accord pour que ça aille dans les unités rares. Par contre, on a l'Arachnarok avec le chaman. Il est pas là le chaman d'ailleurs, il est où? Ah non, il y a 3 versions de ce... Il y a 3 versions de la Ragnarok en fait. Il y a avec la catapulte, ici.
Il y a la même, mais sans la catapulte. Ici. Et il y a la troisième version avec le chaman. Ici. On va aller voir le livre d'armée. Très bien, je l'ai en français. Plus de 4 pattes, c'est trop de pattes? Non, c'est pas trop de pattes. Oh, level 130, pas mal. Tac. Alors. Déjà, on va regarder dans les seigneurs si le chaman, il peut avoir l'Aragnarok. Chef de guerre, machin, chef, grand chaman, gobelin de la nuit. On n'a pas le gobelin des forêts. On n'a pas le gobelin des forêts. Ah, il est simplement marqué en tant que grand chaman. Là, c'est marqué, du coup, le grand chaman gobelin. Donc, il peut chevaucher l'Aragnarok, voire page 108 pour son coup et option. Les coups est inclus dans celui des seigneurs au lieu des unités rares. C'est ça, donc celui qui chevauche une Aragnarok, il fait partie des seigneurs. Donc alors... On va aller voir le... L'Aragnarok, page 109. Tac, Aragnarok. L'Aragnarok, ils nous disent qu'elle peut avoir une catatoile. Donc c'est la catapulte. Ok, donc t'as l'Aragnarok de base. L'Aragnarok avec la catatoile. Et l'Aragnarok avec le hamac à chaman si c'est un chaman quoi. Enfin si c'est le seigneur. Ok alors, je vais la renommer ici. Je vais mettre Aragnarok classique. Ensuite Aragnarok avec catatoile. Et je vais le dupliquer une troisième fois. Je suis sûr que j'ai pas dupliqué le bon. Évidemment. Évidemment. C'est celui-là qu'il faut que je duplique du coup parce que c'est dans celui-là où on voit le chaman. Et donc celui-là, je vais mettre... grand chaman gobelin. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un gobelin des forêts normalement. Hein. Grand chaman gobelin sur Aragnarok avec un hamac à chaman. Voilà, et du coup celui-là, donc on va pouvoir l'ouvrir avec Paint. Tac. Donc là je vais laisser le visuel de la grande Aragnarok parce que pour voir à quoi ça ressemble. Je vais garder celui-là parce que là il y a le hamac à chaman. Par contre cette photo là je vais la virer. Puisque ça on n'en a pas besoin. Et donc pour l'autre, qui est celle-là, pareil on va l'ouvrir avec Paint. Donc là on est sur la Ragnarok classique cette fois. Donc je vais virer le hamac à chaman. On pourra les différencier facilement. Quoi. Merde. Tac. Donc on se retrouve avec la Ragnarok avec catatoile ici. C'est pas du tout la bonne en plus, putain, mais quel abruti. Donc il va falloir que je renomme encore les autres. Alors. Ça c'est la Ragnarok tout court. Et c'est celle-là. Ah, tu fais chier. Tac. Alors, on a celle
Ragnarok avec quête à toile, c'est celle-là. Donc avec la catapulte à toile. Ok. Ensuite, on a la Ragnarok classique avec les personnages dessus. Et on a le grand chaman gobelin sur Ragnarok avec Hamak à chaman. C'est celle-là. Ok, donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire, ça baisse. Du coup là les Ragnarok, je vais les renommer. Il y en a une, c'est Ragnarok, c'est bon. Par contre, je vais renommer pour la deuxième. Tac, avec 4 étoiles. Et du coup, il va falloir que je remonte dans les seigneurs. C'est un grand chaman gobelin. Je vais me mettre juste à côté du gobelin des forêts. Je vais me mettre entre les deux, tiens. Je vais mettre là. Insérer une ligne. Et donc là, je vais mettre celui-là. Et du coup, 1 et 1. Et on enregistre. Et du coup, ça, je déplace ça dans les seigneurs. Ok. Normalement, c'est bon. Là, on est bien dans les seigneurs. Et on en était... on était où? Ragnarok, ici. Là, Ragnarok, ça c'est bon. Ensuite, on a les Squeak Briar. Pareil, il faut que je mette 0,1, 0,2. Ensuite, les trolls. Pareil, il y en a eu plusieurs. En V7. C'est lesquels? C'est les trolls classiques. Donc là, on va mettre 0,1 et 0,2. Et le troisième, bah du coup, vu qu'il fait partie de la boîte Col du Crâne, il n'y a pas besoin de mettre le 0,1 quelque chose. Là. Donc là, 0,1, 0,2, 0,3. Il y en a eu 6 différents. 0,4, 0,5 et 0,6. Ensuite, les trolls, du coup, ça c'est bon. Après, il y a une distinction. Les trolls d'eau, il y en a eu 3. Donc 0,1, 0,2, 0,3. Après, il y a eu les mêmes, mais en V6. Du coup, 0,1. Il y en a eu 6, enfin, il y en a 6 différents dans mon armée. Mais là, on va peut-être devoir faire une modification. Je sais pas si les trolls sont jouables par 1 ou par plus. Tac. Les trolls, ils sont où? Troll. Taille d'unité 1+. Donc ça va, on peut. Il n'y a pas de modification à faire. Ils sont jouables que. Enfin, tu peux les jouer à partir de 1 et jusqu'à autant que tu veux, a priori. Donc, ouais, j'aurais pu les rassembler en fait. Hein. J'aurais pu les rassembler. Bon, je réfléchirai hors live. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, mais je réfléchirai à ça hors live. Donc ça, c'est bon. Géant, c'est bon. Ça, il y a une distinction. Le géant V6, il faut mettre 0,1 et 0,2. Géant Forge World, c'est bon. Géant V7, il va falloir mettre la distinction. Régiment de chevaucheurs, ça c'est bon. Ogre, c'est bon. Et Squeak Warrior, c'est bon. Donc là, je suis censé en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis censé avoir 11. Je suis censé avoir 11 distinctions. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc c'est tout. Je les rassemble seulement s'ils sont dans une boîte, les 6, ils sont vendus à unité, alors un par un pour moi. Moi je dis perso. Ouais, mais en fait, dans mon armée, ils sont sur des socles de... bah, les trolls, par exemple, les trolls de pierre sont sur un socle de 6. Mais je pense que dans le listing, je vais les laisser en 1. C'est juste que dans mes plaques de socle, il faudrait que je pense bien qu'ils soient ensemble, quoi. Je les ai regroupés, quoi. Mais on verra ça à la fin de listing. Comme d'habitude, on fera le list. Enfin, on regardera ma collection de figurines que j'ai pour l'Armor et Gobelin. Comme je l'ai dit, c'est un mec que j'ai enfin, où j'en ai le plus.
Bon, l'armée que... Les rois et tombes, je les complète, donc ça compte pas, mais je veux dire, les rois et tombes, il y a 10 fois moins de figurines. Donc bon, c'est pas le même ratio. Donc il y aura probablement, je pense, 3 ou 4 lives où on va juste regarder les figurines que j'ai. Tellement il y en a. Unité spéciale. Régiment de guerriers orque noir avec 2 armes. Donc V4 et V6, donc, et même V7, donc là il n'y a pas besoin de distinction. Arme lourde V4, V6, V7, il n'y a pas besoin de distinction. V5, V7, il n'y a pas besoin. Orc lancier, par contre, il y en a 2 en V7. Il y en a 2 en V7, puisque il y a la version en métal comme ça. Je sais pas pourquoi ils sont en V7. Alors, c'est très particulier celui-là, puisque on est sur un régiment de la V5. Mais donc on peut voir les guerriers là, c'est les mêmes que là. Donc effectivement, ceux-là datent de la V5. Les lances, pareil. Mais là où il y a une distinction, donc là, l'arme du champion, c'est pareil. La bannière est différente. On a cette bannière-là avec le personnage qui tient la bannière, il a un crochet et la bannière, elle ressemble à ça. Là, il n'a pas de crochet et ça ressemble à ça. Et la corne aussi est différente. Là et là. Donc là, c'est bizarre, en fait, ils ont juste sorti un nouveau set de l'état-major pour la V7. Et par rapport à celui de la V5. Donc je pense qu'en fait, ils ont sorti celui-là en tout début de la V7. Et après, un petit peu plus loin dans la V7, ils les ont refondus pour donner ça. Je pense que c'est ça l'explication. Du coup, en V7, il y en a 2. Là, 0,1 et là, 0,2. Tu fais pas vraiment les listings par socle, tu es fait par boîte et variante. Donc perso, je dirais boîte, mais c'est mon feeling, tu fais comme tu te sens. Non mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je vais laisser comme ça. C'est vrai qu'ils étaient vendus à l'unité, les trolls. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la V4, V8, V5, V6, V8, donc c'est bon. Char orc, 1, 2, 3, c'était déjà fait. Char gobelin, là, il y a 0,1 et 0,2. Et puis là, il y a l'édition limitée avec 3 loups. 0,1, 0,2, 3 loups, c'est bon. V5, V4, V6, V5, V4, V6, V5, V4, V6, V5, V5. Là, il y en a 2. Donc là, il va falloir que je mette 0,1 et 0,2. C'est déjà le cas ou pas? Déjà le cas, ok. Là, il y a une distinction, donc c'est bon. Donc a priori, c'est bon. Donc là, je suis censé en avoir combien? Ça, c'est les lanciers. C'est les guerriers, ok. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis censé en avoir 4 des distinctions. Donc il y en a une là, 2, 3, 4. C'est bon. On est bon. Unité de base. Alors unité de base par contre... Ah si, j'avais quand même marqué. Pour les snotlings, j'en ai mis 159. Ça fait beaucoup. Beaucoup de snotlings. Alors, les costauds, c'est la V4, V5, c'est bon. V5. Là, il y a une distinction à faire. Donc 0,1 et 0,2. V4, c'était lesquels? C'était guerrier orc. Bon, il y avait déjà la distinction. Pareil pour la V7, donc là 0,1 et 0,2.
0102, c'était bon, il y avait les distinctions. Les pillards, Unrelease. Les lanciers gobelins. Ah non, c'est V4 et V6. Merci du geste pour les 100 bits. Ils disent plus nothing en live, mais uniquement crotte de nez. Je peux dire à la limite morveux si tu veux. Plus rapide. Donc là, V4, V6, donc c'est bon. Donc là, on a les guerriers, les lanciers. Après, c'est de la V6, V4, V6, V4, V7. V4. Parce que les noms sont très proches, donc j'essaye de ne pas en laisser passer un. Par exemple, là, c'est les trois mêmes, sauf qu'il y a eu V4, V5, V6. Ça, c'est la V7. Ensuite, ça, ok, V7, V4, V5, V6. Le talisman, les fanatiques. V4, V5, V7, les fanatiques normaux, ok. Ah non, guerrier, lancier, archer, gobelin des forêts, lancier, gobelin des forêts, guerrier, Sodako et du crâne, ok. Et là, on a les Snotling V4 et V5. Là, je vais rajouter aussi la nuée de... Ah ouais, mais attends, dans quoi ça compte la nuée? Ça compte comme monstre, je pense. On est en 5ème édition, donc la nuée de... C'est où? De ça, là, je vous disais, je voudrais rajouter les nuées d'araignées, puisqu'il y a pas mal d'araignées dans cette armée. Mais... Je pense que ça doit jouer en tant que monstre. Parce qu'on a utilisé ça pour normalement la nuée de rats pour les Skaven, déjà. Donc, je vais aller voir dans l'armée Skaven dans quoi je les ai classés. Dans les unités de base. Chez les Skaven. Et unité de base aussi pour les Snotling. Donc on va laisser ça dans l'unité de base. Mais du coup, je vais dupliquer ça. Et je vais mettre nuée d'araignée. Tac, comme ça je sais que c'est celle-là. Et donc là, on va rajouter une ligne. Nuée d'araignée. Elle est énorme cette armée, hein, je vous avais prévenu. Une araignée, donc ça on viendra mettre l'option quand on fera après. On va faire petit à petit. On va faire... Là pour l'instant on fait déjà tous les noms. Ensuite on fera probablement... Ouais, les tailles de socle ça gêne pas, donc on fera les tailles de socle, les tailles d'unité, les figurines, et après on reprendra la liste de points. C'est en train de me fatiguer de réfléchir. Oh bien. Donc là je suis censé avoir combien de... Une... Deux... On va en avoir que deux. Un, deux... Ouais, donc que deux. Donc ça c'est bon. Par contre, moi j'ai un régiment de guerriers gobelins de la V4. Donc là c'est les orques, gobelins, régiment de lanciers gobelins, de guerriers gobelins de la V4, ça doit être celui-là. Mais pourquoi là j'ai un 0-1? J'enlève d'ici.
Ah, ok, donc j'avais une erreur ici. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, les monstres. C'est pas ça que je voulais faire. On a les idoles de Gork 1 et 2. Donc là c'est fait et là on l'avait fait. Ok. Et pour les décors, victimes et tout, on n'est pas censé avoir de duo. C'est bon. Et il va juste falloir que je rajoute une ligne pour le dernier truc. Et du coup le village orc. Par contre celui-là j'ai pas l'édition donc il va falloir aller chercher ça. C'est village orc de... Je vais juste l'appeler village orc d'ailleurs. Il venait de... War Mercenary je crois, un truc comme ça. Salut Walken, comment vas-tu? Voilà. Je l'ai en sachet comme ça, moi. Ah, vas-y, là. Je l'ai en sachet comme ça. Et donc c'est Citadel Scenery. Donc je vais lui mettre entre parenthèses Citadel Scenery. Tac, Citadel Scenery. Ok, et du coup, va falloir trouver l'édition. Pour ça, je sais plus si je l'avais bien rangé dans la gamme. Figurine, Battle, Orc et Gobelin, ils sont là. Prix, et du coup, ça doit être V6 ou V7, je pense. Là, on le retrouve en V6. Et en V5, j'ai pas de décor. Donc, a priori, c'est de la V6. Donc, déjà, on va le mettre en V6, histoire d'avoir le template. Mais on va essayer de voir si on trouve une année de production. Tac, ok. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une armée? Une année? I7, peut-être que lui nous dit. Il nous dit 2005 lui. Après, c'est fiable qu'à moitié, je trouve, ce site. Il n'y a pas moyen de zoomer là? Je pas envie de me lever pour aller chercher le mien. Lui, il dit 2005. 2005, on est bien dans la V6. La V6 va jusqu'à 2006. Oh, tiens, c'est facile à retenir ça. V6, 2006. Ok. Ça y est, j'ai un moyen mémo technique. Je sens un shit chinois chelou là. Je me tape pas un virus avec ça. Non, je veux rien, m'emmerde pas. Je peux pas voir la photo. Enfin, tu cliques sur zoomer la photo et ça rend encore plus petit. 2007 aussi. Je pense qu'on va se contenter de ce qu'ils nous ont donné là. Que des fois sur eBay ils nous donnent une date ou quoi. Déjà ils nous donnent rien. Bon, on va partir sur de la V6 et dans le pire des cas, après le live, je vérifierai sur mon exemplaire.
Donc on est V6 Village Orc Citadel Senri. Donc là, je vais pouvoir le renommer et venir le rajouter dans le listing. Mais dans ce cas-là... J'aime bien les classer à peu près par édition, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, hein, pourquoi. Je vais rajouter là. J'ai envie de le mettre là. Merde. Là. Voilà. 1 et 1. Ok. Et on enregistre. Donc ça peut aller dans le décor maintenant. Ok. Ce qui fait que logiquement au niveau des noms, tout a été remis à jour correctement, tout est bien propre, tout est nickel. Les dossiers là aussi, ça, tout était bien remis. J'ai bien remis la Ragnarok ici, avec le grand chaman d'ailleurs. Donc le grand chaman qui est là, c'est celui qui vient là. Pas du tout. C'est pas le même, il y en a un autre, je me souviens plus. Ah putain, je peux pas avoir les deux en zoomant. Chiant ça. Si, c'est le même, c'est juste que la peinture là, elle est immonde. Mais c'est bien le même. Ouais, c'est bien le même, ok. Donc c'est bien celui-là. C'est le chaman qui vient sur la Ragnarok. Il peut jouer à pied ou il peut jouer sur la Ragnarok. Donc il y a les deux versions. Salut Fishbrain, merci d'être passé. À la prochaine. Suruguya, c'est un site officiel. Il n'y a rien de chelou, t'inquiète. Lâche pas trop loin, par contre, ils vendent aussi ce genre de bouquins amateurs qu'on connaît tous. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une genre d'eBay, d'accord. Ah, tu parles des bouquins de cul. Du coup, ouais, tout ça c'est bon. On a rajouté également le décor ici. Et donc là, il nous reste 3 photos hors des dossiers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est simplement parce que j'étais tombé sur un truc où quelqu'un donnait les tailles de socle. Puisque les chariots à pompe étaient vendus sans socle. Donc là, au moins, on sait quel socle peut s'adapter sous les chariots. Là, c'était pour savoir les versions qui pouvaient être faites. Et là, c'était parce que pareil, je suis retombé sur un White Dwarf où il nous donne la taille du socle de ce personnage-là. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller mettre... et tu vois, il est sorti le 9 septembre de cette année-là. Et il faisait 12,50 €. Celui-là. Il a au moins doublé maintenant. Même peut-être triplé. Donc celui-là, c'est du 20 par 40. Donc on va déjà commencer par remplir ça. Donc là, on est sur... alors attends, on doit être... Les fanatiques, ils sont où? Ils sont où ces comptes fanatiques? Héritière, ça doit être là-dedans, non? Donc on va reprendre le dossier. C'est dans les unités de base, ok. Fanatique, machin. Fanatique, gobelin de la nuit. Hop. C'était où? Là, Gobelin de la nuit, édition limitée de 2006, donc c'est bien celui-là, il est sorti le 9 septembre 2006. Et donc le socle, il fait 40 par 20. Par contre, la police d'écriture est un peu chelou, donc je vais aller voir. On a déjà fait, voilà par exemple. Bah, on va aller chez Skaven. Comment c'était quoi la police? C'était du 12 en gras. Ok. C'est ça, c'est... On n'est pas sur la bonne police. Enfin, on n'est pas sur la bonne... Oh, vous comprenez quoi. Donc là, on met tout en 12 et en gras. Et là, on est bon, en 40 par 20. Ok, donc là, j'ai le Fanatic édition limitée de 2006. Donc on va vérifier que c'est bien celui-là. Fanatic Gobelin de la nuit, édition limitée de 2006, c'est bien celui-là.
bien celui qu'on retrouve ici. Et du coup, on a, hop, on a sa taille de socle, 40 par 20. Socle de 20 par 40. Je mets toujours le plus gros chiffre en premier. Donc là, celui-là, on peut le supprimer. J'ai plus besoin de cette info. Pour les chariots à pompe. Donc on voit que pour celui de la V4, c'est du 50 par 50. Donc on va aller sur les chariots à pompe. Ça doit être... Je sais pas où c'est. Chariot à pompe Snotling. Donc ceux de la V4, il nous dit que c'est des socles de 50 par 50. Donc effectivement, quand on regarde le socle de 50 par 50, le chariot rentre dessus. Donc on va être d'accord. Donc là, 50 fois 50. Pareil pour celui d'en dessous, puisque c'est un de la V4 également. Et pour celui de la V6, il nous dit que c'était des socles que ça passe sur du 50 par 100. Effectivement, on voit, il y a un peu de marge devant et tout, mais c'est pas plus mal. Donc c'est des socles de char. Donc 100 par 50. Et on enregistre. Ce qui fait que du coup, les chariots à pompe, il n'y avait que ceux-là. On a bien les deux de la V4 en 50 par 50. Et on a bien celui de la V6 en 100 par 50. Donc cette page-là, on n'en a plus besoin, je peux supprimer. Du coup, il ne reste plus que cette info-là. Ça, je vais... On n'a plus besoin d'ailleurs là, parce que j'ai vu qu'il y en avait 4 de chaque. Donc ça, je vais le couper et je le mettrai ailleurs, parce que je vais garder quand même l'information de ça. De toute façon, ça, c'est moi qui ai pris la photo. Donc au final, je l'ai, la notice, donc ça va. Mais bon. Le plus gros en premier, d'habitude, les gens commencent par le plus petit, mais bon, tu fais ce que tu veux. C'est la confiance. Bah ouais, t'inquiète. T'inquiète. D'abord le plus gros, comme ça après c'est fait. Non, je sais pas. Ouais, je commence bien par le plus gros, moi, tu vois. Je suis gourmand. Donc ça, il n'y a plus besoin. Et ça, c'est bon. Les snotlings, du coup, les snotlings, je les laisse à part parce que c'est un bordel sans nom. Donc là, on a déjà rempli les socles qu'on avait de manière sûre. Tous les noms, c'est fait. Il nous reste combien de temps? Il nous reste une demi-heure. On va continuer de faire un peu les socles. Ouais, parce qu'après, taille d'unité et tout, il y a encore du taf. Hein. Oh, putain. Du coup, là, je vais laisser la case rouge qu'il y a sur le côté jusqu'à ce que toutes les informations qui sont marquées sont validées. Une fois que c'est validé, je supprime la case rouge. Et il restera du coup ces colonnes-là qui, elles, seront pas validées. On les validera tout à la fin. Parce qu'effectivement, il y en a pas mal qui sont, que je possède et qui sont montées, mais je sais plus exactement combien et quoi. Puisque la liste n'est plus vraiment à jour, je crois. En tout cas, pas loin. Donc, bon, ça on verra à la fin de toute façon. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, ok. Ça, ok. Écoutez, je pense qu'en fait, on va s'arrêter là. Parce que, bah, comme d'hab, j'ai pas mangé, j'ai la dalle. Et surtout, bah, en fait, je suis claqué, j'arrive plus trop à me concentrer. Il y a eu un bon petit dégraissage en tout cas, car les points et les socles vont prendre du temps, c'est sûr. Oui, clairement. Clairement, parce que là, on a 246 unités. Il y a la ligne d'en haut qui compte pas. Donc 246 unités, donc oui, il va y avoir beaucoup de taf. Et ça va être long. Mais là, en tout cas, le travail que j'avais fait en amont, donc là, bon, on a pris un live dessus, mais si je l'avais pas fait, je pense qu'on aurait passé au moins 10 lives juste sur ça. Pour trouver les noms en français, pour trouver les éditions, pour les classer, etc. Je pense qu'il y aurait eu au minimum 10 lives. Donc là, par contre, on est parti sur les orques gobelins pendant un petit moment, parce que ça va être du taf. Bon, après, là, les points, c'est pas ce qu'il y a de plus long à faire. Ce qui va être un peu long, c'est surtout les tailles des socles. Et une fois que c'est fait, après ça va rouler. Par contre, je pense qu'on va mettre... je pense qu'on va mettre 2 lives par édition. Donc ça ferait 2, 4, 6, 8... On va dire, allez, 10 lives. Je pense qu'on peut s'en tirer encore pour... Ça va être une série de 15 lives, je pense, à peu près, les orques gobelins. Je vais faire une sieste pour être en forme pour ce soir. Je serai pas là, donc... en fait, je m'en fous. Non, mais en vrai, j'ai pas mal de choses à faire. Faut que j'aille à la poste aussi. J'ai un colis à aller poster. Il faut que je vois la clôture des poules aussi pour la refaire parce qu'elle se barre. Ouais. Pour les tailles de stock avec Goldhorn, on peut les déduire plus facilement en prenant la taille en dessous. Oui, et de toute façon, comme je vous ai dit, comme on peut le voir là, j'ai déjà énormément de choses.
Et du coup, je les ai avec les socles officiels. Donc en fait, j'ai juste à les mesurer. Et ceux qui sont marqués, enfin ceux qui sont pas marqués, là, ceux qui sont encore en blanc, c'est pas pour ça que je les ai pas. Par exemple, si on descend dans les unités de base, par exemple, là, le régiment Gobelin de la Nuit, il est pas marqué parce qu'en fait, j'ai pas les 20 dessus. Mais ça se trouve, j'en ai 19. Donc je le valide pas parce que le régiment n'est pas complet. Mais j'ai quand même des figurines qui en font partie. Donc je vais quand même pouvoir mesurer aussi les tailles de socle. Mais de manière générale, de toute façon, tout ce qui est gobelin, c'est du 20 par 20. Tout ce qui est orc, c'est du 25 par 25. Déjà. Ce qui va être un peu plus chiant, ça va être pour les monstres. Enfin, même les monstres, en fait. Les trolls, c'est du 40 par 40. Enfin, j'ai quasiment tous les socles, là. Donc, ça va pas être trop long. Il va juste falloir que je mesure. Autant que les scans, tu crois? Moi, je pense que tu vas en faire plus que ça. Bah, en vrai, je pense qu'il y a moyen. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ça aille. Là où c'est un peu une énigme, c'est les lives où on va regarder mon armée. Parce que là, pour le coup, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je sais pas le temps que ça va prendre. 25 pour 50 pour les cavaleries, oui, tout à fait. Non, mais en fait, les socles, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite, c'est souvent la même chose. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu différents, notamment pour Forge World. Mais encore une fois, les socles, je les j'ai. Donc ça devrait aller, en fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Même si c'est un peu tôt, bon, il y a 20 minutes d'avance, pas bien grave. Et prochain live, du coup, on commencera direct par mettre les tailles de socle de tous ceux qui sont sûrs. Donc, comme je disais, les gobelins, c'est du 20 par 20, les orques, c'est du 25 par 25, les cavaleries, c'est du 25 par 50, les trolls, je crois que c'est du 40 par 40, les géants, je crois que c'est du 50 par 50 par contre. Et donc voilà, les tailles que je connais, on va les remplir, donc ça va déjà remplir une grosse partie. Et il y a quelques trucs, genre les machines de guerre, genre... bah Forge World, comme je disais, j'ai les socles, donc normalement ça devrait aller. Les machines de guerre et certains boss qui auront des socles un peu spéciaux. Mais dans ce cas-là, j'irai les mesurer, quoi, donc ça devrait aller. Bon, on a déjà fait un bon truc, parce que comme je vous ai dit, ça faisait au moins 3 ans que j'y avais pas retouché. Donc je voulais remettre un peu les trucs au propre, comme tous les autres listings. Donc c'est chose faite, c'est pas mal. Je sais que les dossiers sont bons. Donc maintenant, il faut juste vérifier ça. Ces colonnes-là. Comme je vous ai dit, on va commencer déjà taille de socle, taille d'unité et le nombre de figurines que j'aurai dans mon armée. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi où on va voir si tous les régiments sont bons. Normalement, oui, mais on va valider ça quand même. Et puis, une fois que ça sera fait, on attaquera les points comme d'habitude. On commencera par la V8 où il y aura normalement juste à vérifier et rajouter les 2-3 qui manquent que je viens de rajouter. Ah, celui-là, il est... Je vais le mettre sur 2 lignes. Et puis après, bah, on attaquera la V7, V6, V4. Donc voilà. Ça marche, Duchesse, bon après-midi à toi, merci d'être passé. Du coup, on va se laisser là pour ce midi. Et puis, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Je vais aller manger, je vais essayer de me reposer un peu aussi parce que je sais pas pourquoi je suis fatigué comme ça aujourd'hui. Je suis couché un peu tard hier, mais enfin, j'ai pas trop mal dormi. Oh putain! Ouais. J'ai pas trop mal dormi, donc je sais pas pourquoi je suis crevé comme ça. Mais du coup, voilà, bah, on se voit pour le prochain live à 18h, 18h-20h, qui sera live peinture. On continuera les cavaliers rois des tombes. Maintenant que le musicien est enfin fini, on va attaquer un lancier. Et du coup, je vais faire l'inverse de la dernière fois. Je vais commencer par l'étape des os, et ensuite on fera les creux. On verra si on gagne un peu de temps. J'ai pris un peu d'assurance avec le musicien, donc je devrais pouvoir aller un petit peu plus vite. On verra ça ce soir. Donc bon après-midi les amis, merci d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu, de voir un peu tous ces orques et gobelins qui sont une vague énorme de peau verte. Et puis bah du coup, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous donne rendez-vous à 18h. Allez, salut et merci pour tout.